Assalamu alaikum, bonjour, buenos dias, hola, ¿qué tal? J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est quoi le concept de la vidéo d'aujourd'hui? C'est de parler d'hygiène intime, de parler de ce dont nos mamans ne nous parlent pas. Donc, let's go! Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers temps, je fais pas trop de vlogs parce que je suis tellement occupée avec les cours, les examens, les TD, c'est franchement difficile. J'ai pas le temps de sortir pour dire que je vais aller faire un vlog, pour vous montrer un peu. Donc voilà pourquoi j'ai dit pour essayer d'être un peu régulière, je dois publier des vidéos chaque dimanche. Je vais essayer de parler d'un autre concept pour apporter un plus, essayer de faire un changement, histoire de voir comment est-ce que ça va se passer. Donc du coup, l'hygiène intime, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou, on n'a pas l'habitude d'en parler, je sais pas, pour des raisons, bof, de pudeur, je sais pas, de honte, ou bien parce que voilà, en fait, moi j'ai l'impression que l'hygiène intime s'est prise plutôt comme un sujet tabou. Et le fait de ne pas en parler autour de ça, franchement, ça peut causer des problèmes. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça? Parce que j'ai ma nièce, elle a eu un problème récemment, genre lié à ça, juste parce qu'elle a go, elle se tait, elle ne parle pas à personne, parce qu'elle a même à sa propre mère, parce qu'elle a honte. Du coup, j'ai relevé quelques points très importants que je vais développer dans la vidéo pour qu'on puisse un peu essayer de comprendre ce que ça un peu. Déjà, l'hygiène intime pour nous les femmes, c'est vraiment très important. Je dis bien très important parce que je peux dire c'est l'un des points essentiels, genre qui faisant partir de notre bien-être. Parce que quand tu te sens pas déjà à l'aise dans ton corps avec toi-même, genre tu peux rien faire. Bon, moi, c'est ce que je pense, tu peux absolument rien faire. Donc, quand on est malade, par exemple, quand on a mal au pied, bon, non, quand on a mal au pied, on va pas chez le médecin. Quand on a le palu, genre on a une migraine, une forte migraine, on va voir le médecin. On va voir le médecin pour qu'il puisse nous ausculter, prescrire des médicaments et voir ce qui ne va pas. Mais pourquoi est-ce que quand c'est question d'hygiène intime, question de féminité, genre de trucs vaginaux, genre on ne peut pas voir le gynécologue. Et déjà ici, déjà au Sénégal, quand tu dis tu vas chez le gynécologue, soit on pense que par exemple tu es enceinte, ou bien genre nos mamans, quand elles t'amènent, bon, nos mamans souvent, quand elles amènent chez les gynécologues, c'est pour aller voir si tu es toujours vierge ou pas les trucs. Alors que non. Moi, je pense qu'au moins tous les 6 mois, il serait nécessaire d'aller voir un gynécologue pour voir un peu l'état de notre sexe. Désolée, mais voilà quoi, de voir un peu l'état de notre sexe. Genre, on va pas rester là, genre, on fuit le gynécologue comme si que c'était, je sais pas, alors que c'est un médecin comme tout autre. Alors, la première des choses, comme je disais, aller voir un gynécologue pour essayer de voir si tout fonctionne, tout va bien, s'il n'y a pas de problème. Je pense pas que ce soit un problème d'aller voir un gynécologue. Quand tu vas voir un gynécologue, c'est comme si que tu allais voir un ophtalmologue pour tes yeux, un cardiologue pour les problèmes de cœur. Donc, pourquoi ne pas aller voir un gynécologue? En tout cas, franchement, c'est très important d'aller voir un gynécologue au moins tous les 6 mois, histoire de faire un bilan. C'est un peu ça. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est de ne pas trop en faire niveau hygiène intime. Parce qu'il y a nous les filles, souvent, on a la plupart du temps, quand on fait notre hygiène intime, on prend souvent du savon, des produits pour laver notre vagin avec, alors que, franchement, c'est pas recommandé. Il y a des produits, franchement, qui sont pas en adéquation avec le vagin parce qu'il y a des produits chimiques, toxiques qui peuvent avoir des répercussions négatives plus tard. Donc, franchement, c'est pas n'importe quel produit que tu vas prendre pour dire que tu vas nettoyer ton vagin. Il faut savoir une chose, le vagin s'auto-nettoie. Il s'nettoie lui-même, tu vois. Mais tu peux juste prendre de l'eau et puis nettoyer. Mais il ne faut pas prendre de savon ni de produits. Et si tu veux prendre des produits ou bien des savons, il faut vraiment faire très attention aux ingrédients. Je sais pas, il faut essayer d'aller en pharmacie ou bien tu vois un gynécologue, lui, il sera en mesure de te prescrire ce qu'il faut. Et ne va pas prendre du n'importe quoi parce qu'après, tu auras des problèmes. Franchement, il faut vraiment il faut vraiment faire attention aux produits qu'on utilise au niveau de notre vagin. Ah ouais, parce que moi, je me rappelle, en tout cas, bref, c'est mieux. Le troisième point, c'est de faire attention aux serviettes hygiéniques qu'on utilise et des tampons. Parce que franchement, je ne sais pas si vous voyez, mais sur des parfums, sur les serviettes hygiéniques, il y a souvent des trucs bleus. Ce sont des sortes de parfums et tout, bien des tampons. Quand tu mets ça et que c'est en contact avec ton vagin, ça peut te créer des problèmes. Parce que déjà, c'est un produit chimique.
Juste on dit c'est pour parfumer le vagin ou bien c'est pour que lorsque les règles viennent, t'as pas mal. Mais franchement, je vous les conseille. Il y a des marques comme Always. Always, eux, si vous remarquez bien, sur leur serviette hygiénique, il y a vraiment ça. Il y a des trucs bleus ou bien des tampons. Il faut vraiment faire attention à ce que vous utilisez. En fait, vous devriez, nous les filles, on doit prendre notre vagin comme notre meilleur ami en fait. Parce que franchement, quand ça ne va pas dans ton vagin, c'est vraiment déjà quand tu es indisposé, tu vois que, imagine un peu le truc, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention aux produits qu'on utilise, que ce soit des serviettes, des tampons ou bien des prothèses slip. Parce que les produits que les fabricants mettent dessus ne sont pas du tout recommandés pour le bien-être de notre vagin. Donc, il faut vraiment faire très attention. Quand vous achetez des serviettes hygiéniques, prenez des serviettes hygiéniques qui ont un pH neutre, qui n'ont pas de produits chimiques pour alléger la douleur des menstrues ou bien pour donner une bonne odeur au vagin. Faites vraiment très attention là-dessus. Aussi, il faut faire attention aux papiers colorés, genre des gens qui utilisent des serviettes hygiéniques qui sont de couleur. Ce que moi je vous conseille sont des serviettes hygiéniques qui sont blanches et aussi les culottes menstruelles. Ici au Sénégal, je ne sais pas si c'est commercialisé, mais par contre, en France, il y a ça. Il y a des culottes industrialisées. Genre, tu viens, tu portes la culotte. C'est comme si que c'était euh, c'est comme si que c'était une serviette hygiénique, genre tu la portes et tout, après tu la changes, tu la nettoies. Franchement, c'est d'après les retours que j'ai eu de mes amis, genre des cousines qui sont là-bas, franchement, c'est un truc vraiment très pratique, la culotte industrielle. Je vais vous mettre ça là pour que vous puissiez un peu voir à quoi est-ce que ça ressemble là ou bien là. Donc, allez-y faire des recherches dessus. Franchement, si vous avez la possibilité d'en avoir, utilisez-les, c'est tellement efficace. Moi, j'ai pas eu encore la chance de l'utiliser, mais franchement, les avis que j'ai eu autour de moi, vraiment, alhamdoulilah, il n'y a rien à dire là-dessus. Aussi, il faut faire très attention niveau alimentation. Parce que déjà, les aliments qu'on mange ont des effets sur notre corps, de la manière dont notre corps se manifeste. Surtout le sucre, il faut vraiment faire très attention au sucre parce que ça irrite le vagin. Je ne sais pas si vous savez, mais un taux de sucre élevé dans le corps, genre, irrite le vagin. Il faut vraiment faire très attention aux alimentations et aussi aux boissons gazeuses. Et surtout, si tu es en période menstruelle, il faut vraiment faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. Parce que tout ça, après, ça a des répercussions. Parce que moi, je me rappelle un moment, quand je buvais genre des trucs glacés, quand j'étais en menstru, genre, maintenant, quand j'étais en menstru, j'avais des cailloux de sang qui sortaient, genre, qui se coagulaient, en fait. Tout ça, c'était dû parce que, en fait, je buvais des trucs glacés. Je sais pas comment dire ça, mais genre, ça concentre le sang, en fait. Ça concentre le sang. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Cinquième point, je ne sais pas où est-ce qu'on a entendu que non, quand tu es indisposé, il faut porter des trucs serrés pour qu'il n'y ait pas de fuite de sang. Genre, c'est archi faux, méga faux. Parce que déjà, quand tu es indisposé, ton vagin, il a besoin de respirer. Il a besoin de respirer parce que quand tu serres, tu portes des trucs serrés, par exemple, tu mets la serviette hygiénique, tu mets le slip, tu mets le collant, tu mets une culotte, tu mets encore un pantalon serré. Mais genre, même frère, tu étouffes là-bas. Après, il y aura des odeurs, ça sent. Vraiment, il ne faut pas porter des trucs serrés quand tu es indisposé. Que tu sois indisposé ou pas, il faut laisser le vagin respirer. Laisse ta meilleure amie respirer aussi comme toi, tu as besoin de respirer. Tu ne vas pas tout le temps la serrer, elle sera encombrante. Après, il y aura des fuites d'odeur vraiment désagréables. Donc, franchement, si vous avez l'habitude de porter des trucs serrés quand vous êtes indisposé ou pas, il faut changer cette habitude parce que franchement, c'est pas bien. Aussi, ce que je voudrais ajouter au niveau du vagin, c'est quoi? C'est que nous, les femmes, on a des pertes blanches abondantes, oui. On a tellement de problèmes liés à notre vagin. On a des pertes blanches, on a des mycoses, des irritations, des démangeaisons, des champignons. Et franchement, tout ça, c'est désagréable. Donc, l'idéal serait d'aller voir un gynécologue pour en savoir plus ou bien pour essayer d'y remédier en fait. Et moi, surtout, concernant les pertes blanches, franchement, il y a souvent une confusion parce que les pertes blanches, c'est naturel en fait. C'est la saleté du vagin qui sort en fait à travers les pertes blanches. En fait, ça permet au vagin de se nettoyer. Et quand ça sort abondamment, ça veut dire que là, le vagin est en train d'éliminer des intrus en fait dans le vagin. Et aussi, quand tu es à ton 14e jour vers ta période d'ovulation, les pertes blanches aussi coulent abondamment.
lorsqu'il y a il faut faire aussi attention quand tu as une infection vaginale, genre, tu vas remarquer, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou pas, tu vas genre remarquer que tes pertes blanches ont changé, ça devient genre un peu couleur jaunâtre, ou bien c'est un peu comme le lait caillé, genre qui se fermente, tu vois, genre des petites boules et tout. Franchement, quand tu vois ça, ne tarde pas. Va voir un gynécologue parce que là, ça veut dire que tu as un problème au niveau de ton vagin. Parce que le vagin, il est tellement fragile. C'est un organe tellement fragile, tellement sensible qu'il demande beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance. C'est ta meilleure amie en fait. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Par exemple, moi qui suis myope avec mes yeux, je prends vraiment soin de, bon, pas vraiment soin, mais je prends quand même soin de mes yeux, je porte des lunettes parce que c'est vraiment important, sinon je ne vois pas bien, après j'ai des maux de tête, donc c'est comme ça qu'on devrait aussi traiter notre meilleur ami, le vagin. Franchement, je sais pas, mais ça fait partie de nous en fait, c'est un endroit sacré, tu vois, c'est un endroit sacré, il faudrait vraiment bien en prendre soin. Il ne faudrait jamais laver le vagin avec, avec le Nyampé. Genre le gras de corps, voilà, il ne faut jamais le faire parce que déjà, ça va abîmer les lèvres supérieures, inférieures, le vagin, ça va le rendre rouge et aussi il y a tellement de bactéries dessus. Donc quand tu vas essayer de frotter ton vagin pour dire que tu veux que ça soit propre, genre tu risques de te faire mal et en te blessant, les microbes qui sont sur, imagine-toi un peu les microbes, les bactéries qui sont sur le gras de corps vont se mettre sur ton vagin. Après, ça va te créer des mycoses, des démanges, des champignons, tellement de choses. Donc, vraiment, il faut faire très attention là-dessus. Si vous voulez aussi vraiment nettoyer, il faut aller en pharmacie, essayer de prendre des gants. Il y a des gants spécialement pour nettoyer le vagin, avec aussi des produits qui ont un pH neutre, des produits vraiment spécifiques pour ça. En fait, c'est pas n'importe quoi qu'on prend pour nettoyer le vagin. Et enfin, il faut en parler à nos mamans. Il faut en parler à nos mamans, hein. Genre, je sais pas, mais il faudrait pas qu'il puisse avoir cette barrière entre nous et notre mère sur certains sujets. En fait, moi, je me dis, les tabous, ça, c'est un frein, en fait, parce que tellement les gens ont honte de parler de ça que après ça peut leur poser des problèmes. Il faut toujours en parler à votre maman, elle a plus d'expérience, ou bien quelqu'un de plus âgé, pour que cette personne puisse vous venir en aide. Mais comment vous restez enfermé sur vous, après, au final, ça devient catastrophique. Donc, il faut toujours en parler à votre maman. Si vous, bon, pour ceux qui ont, bon, je sais pas, voilà, il faut toujours en parler à vos mamans, à vos aînés, c'est très important. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez en pensé, si vous avez déjà eu de telles expériences, vous, si vous utilisez des produits, lesquels. En tout cas, n'hésitez pas à tout me partager dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à me donner de la force en fait. Parce que moi, quand je reçois des retours comme ça, moi, ça me motive en fait. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous avez mes réseaux en barre d'infos. Donc, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et qu'Allah vous garde. À dimanche prochain. Bye bye.